Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Yoné Azibrouk et aujourd'hui je vais vous présenter Twitter. Donc concrètement, Twitter c'est un réseau social qui est vraiment controversé, c'est assez marrant. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les différentes stratégies que vous pouvez aborder dans le cadre de votre entreprise pour pouvoir performer sur ce réseau social et avoir des résultats. Je m'appelle Néa Zibrouk, donc concrètement, vous me connaissez, ou si vous ne me connaissez pas, tout simplement, je suis marketeur depuis des années et j'ai écrit un e-book dans lequel je résume donc toutes ces 10 années d'apprentissage sur la pratique que j'ai eue sur les réseaux sociaux et les résultats que j'ai obtenus, notamment sur ces différentes plateformes. Donc aujourd'hui, je vous présente tout simplement ce réseau social. Sachez que c'est un réseau social que je n'utilise pas du tout à titre professionnel, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus à titre personnel, mais dans lequel j'ai compris les opportunités professionnelles qui étaient offertes parce que je côtoie énormément de professionnels dans le métier, dont le métier est justement résumé à devoir utiliser Twitter comme plateforme. Donc concrètement, je vais vous apporter donc une expertise beaucoup plus théorique que pratique, mais ne vous inquiétez pas, donc, je vais pouvoir être vraiment très clair et très concis sur l'utilisation de Twitter. Twitter aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est un réseau social qui pourrait vraiment vous intéresser en termes de business? Si vous êtes dans la thématique du journalisme, je parle des journalistes, des blogueurs, je ne parle pas des journalistes qu'on voit à la télé, hein, mais c'est vraiment journalistes, écriture et blogueurs principalement. Pourquoi? Parce que c'est un réseau social qui est beaucoup plus axé sur l'écrit que sur la vidéo ou sur l'image, comme on l'a vu donc sur Instagram, même si effectivement les images et les vidéos sont présentes sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais Twitter est vraiment celui qui se démarque par le principe de l'écriture. Donc sur Twitter, alors c'est marrant parce qu'il y a énormément de communautés sur Twitter et les codes sont totalement différents de ce qu'on voit dans tous les autres réseaux sociaux et je connais énormément de personnes qui ont du mal à se développer sur ce réseau social, sur Twitter. Personnellement, j'ai pas eu ce problème parce que j'étais très tôt sur la plateforme, ça fait depuis à peu près 2009, je crois que je suis sur la plateforme, et j'ai compris très tôt les différents codes qui étaient adaptés à cette plateforme. Et les codes, principalement, sont attachés à ce qu'on appelle le hashtag. Donc, je n'en avais pas parlé dans la précédente vidéo sur les hashtags donc, concernant Instagram parce que ce n'était pas vraiment le sujet de la vidéo, je parlais beaucoup plus de la publicité. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la publicité sur Twitter, même s'il est possible de faire la publicité sur Twitter, les résultats sont biaisés. Donc, je préfère vous parler de vraiment ce qui fonctionne sur chaque réseau social. Et sur Twitter, ce qui fonctionne, c'est vraiment les hashtags d'une manière professionnelle. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer sur hashtag? Parce que ce qui est possible avec les hashtags sur Twitter n'est pas forcément le cas sur Instagram. Je m'explique. Sur Twitter, lorsque vous utilisez un hashtag, en fait, vous allez tout de suite apparaître sur les résultats de cet hashtag. Peu importe si vous êtes 10 000, 1 million, vous allez apparaître en fait dans les résultats du hashtag et vous pouvez le voir directement. Ce qui n'est pas le cas sur Instagram. Instagram, son algorithme choisit qui est-ce qu'il va mettre sur du coup les hashtags. Et c'est ça la grosse différence majeure, c'est-à-dire que lorsque les gens font des recherches sur des hashtags sur Twitter, par rapport à un sujet, par exemple sur une news, sur une nouveauté ou un nouveau produit ou une annonce sur, par exemple, les confinements. Mais lorsqu'ils vont faire une recherche sur le terme, sur le hashtag confinement, si vous avez fait une news qui a été populaire, qui a eu énormément de retweets, vous allez apparaître donc dans le fil des retweets les plus populaires très rapidement et vous pouvez devenir trend. Donc ce qu'on appelle le trend sur Twitter, c'est tendance. Et lorsque vous êtes tendance sur Twitter, avec un hashtag, vous pouvez donc tout simplement développer votre communauté ou votre business par la suite lorsque vous arrivez à acquérir du trafic. Donc ça, c'est un autre sujet. On ne va pas parler de trafic aujourd'hui, on va parler vraiment de des stratégies deep, donc trop, trop dur à l'intérieur. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la surface, c'est vraiment la big picture. C'est concrètement lorsque vous faites l'usage des hashtags sur Twitter par rapport à un Instagram, pardon, en fait, vous allez voir directement la différence. Parce qu'Instagram, du coup, vous allez pas performer tout de suite. Vous allez être classé sur Instagram par ordre d'enchère. En gros, Instagram, il fonctionne comme un peu Facebook dans la publicité. C'est comment vous classer en forme d'enchère. C'est-à-dire que si vous publiez tous sur le même hashtag, Instagram va vous dire, OK, vous avez tous publié sur le même hashtag. Moi, je vais voir c'est qui le meilleur parmi vous déjà à votre niveau sur votre niche, donc sur votre communauté de base, donc c'est-à-dire les personnes qui vous suivent par rapport au contenu que vous avez publié, est-ce que ça génère de l'engagement? Si les personnes qui vous suivent voient dans le fil d'actualité votre publicité, mais ne sont pas très engagés, donc s'ils ne likent pas, s'ils ne partagent pas, ou s'ils ne commentent pas, en fait, Instagram va se dire, ouais, mais bon, en fait, ton contenu là, il n'est pas intéressant et tu voulais quand même que je te mette sur cet hashtag-là, non.
reviens une autre fois avec un autre contenu, avec autre chose, et peut-être que là, je te mettrai sur cet hashtag. Et fondamentalement, ça fait énormément de différence par rapport à Twitter, où bah, Twitter vous positionne sur cet hashtag tout de suite de base, et peu importe si effectivement bah, vous avez un contenu de valeur ou pas du tout, et ça fait l'objet d'énormément de polémiques sur Twitter parce qu'il y a aussi le phénomène des fake news, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais grosso modo, sur Twitter, vous pouvez avoir vraiment une démarche organique, donc c'est-à-dire ben, faire du contenu et avoir un contenu beaucoup plus viral sans payer, donc sans faire de publicité. Et cela peut vous apporter donc énormément de résultats, même si voilà, vous ne dépensez pas un seul centime sur votre business. Donc j'ai vraiment pris les thématiques du blogging parce que c'est celles que je rencontre le plus souvent sur Twitter. Les personnes qui ont des blogs, je vais prendre un exemple très concret. Si vous avez un blog dans lequel vous partagez énormément de conseils, que ce soit en marketing ou je sais pas, en séduction, ben lorsque vous faites, lorsque vous faites une petite capture de l'extrait de votre blog et que vous le mettez sur Twitter, par contre, il faut le mettre en natif, donc c'est important de le mettre en natif. Vous ne faites pas juste un lien de votre blog et vous le balancez sur Twitter pour que Twitter le mette juste en lien. Non, vous faites vraiment un extrait en natif et ensuite vous mettez donc le lien de l'extrait complet sur votre blog. Ben là, il y a possibilité de performer en utilisant effectivement un hashtag qui est relatif à la séduction. Il y a moyen de performer sur ces trafics et de vraiment utiliser à bon escient donc Twitter. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous glisse comme ça gratuitement. Mais concrètement, voilà, c'est les différentes stratégies que vous pouvez utiliser sur Twitter de manière professionnelle et de manière à pouvoir utiliser donc Twitter. Ensuite, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus du style les jeux concours. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Des jeux concours, bah, j'en ferai peut-être des vidéos en fonction de vos commentaires. Laissez-moi des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour les prochaines vidéos. Mais laissez-moi des commentaires pour que vous m'indiquiez donc ce qui vous intéresse vraiment. Déjà, le réseau social qui vous intéresse réellement. Si Twitter est un sujet pour vous, dites-moi. Et dans ce cas-là, je ferai des vidéos beaucoup plus centrées sur le réseau social qui vous intéresse. Et je vous donnerai donc les différentes stratégies pour pouvoir augmenter donc votre trafic, avoir beaucoup plus soit d'abonnés, soit bah, du coup d'interaction ou avoir tout simplement du trafic qui est dirigé sur votre site. Toutes ces stratégies-là, moi je ne les invente pas, hein, elles sont tout simplement, ce sont des stratégies que je vois et que je sais qu'elles fonctionnent quand je les vois avec bah, les différentes personnes qui les utilisent, les différents professionnels que je suis ou qui me suivent. Alors il faut savoir que sur Twitter, j'ai 3 comptes. Encore une fois, moi je suis un peu un psychopathe de marketing, donc du coup j'ai 3 utilisations différentes. J'ai un compte personnel, j'ai un compte professionnel où je fais vraiment ben voilà, de l'éditorial. Et j'ai un autre compte qui est complètement autre, qui n'a rien à voir, que je ne vous donnerai pas non plus. Mais en gros, j'ai vraiment une vision à 360 du réseau social et j'ai vraiment différentes communautés sur lesquelles je travaille pour comprendre vraiment comment est-ce que le réseau peut vous aider à différents réseaux sur différentes thématiques à évoluer sur le secteur. Donc vraiment, Twitter, c'est un sujet vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le réseau social pour son côté vraiment social, parce que concrètement, ouais, j'aime bien le réseau social pour son côté social. C'est bête de dire ça, mais en gros, tous les réseaux sociaux ne sont pas aussi orientés sur l'aspect social que Twitter, dans le sens où vraiment, on va être beaucoup plus dans l'interaction. Et vous allez le voir parce que du coup, c'est un réseau social, comme je vous disais, très écrit. Par rapport à un Instagram où Instagram, pourquoi je dis qu'il y a moins de sociabilité, c'est qu'en gros, Instagram, bah, tu poses ta photo et en gros, les gens ils viennent like. Il y a moins d'interaction que lorsque bah, du coup, on partage un sujet sur Twitter et les gens viennent exposer leur opinion. Et là, vraiment, vous avez des discussions qui peuvent aller vraiment très loin. Et je me suis déjà perdu plusieurs fois sur Twitter à vouloir rentrer dans une discussion. Et je pense que si vous êtes des utilisateurs de Twitter, vous avez déjà eu cette expérience. Vous rentrez dans une discussion ou dans un hashtag. Et en plus, quand vous rentrez dans le hashtag, ensuite vous allez voir les différentes personnes qui ont partagé le hashtag. Vous allez rentrer dans un hashtag qui a été populaire parce que ben, la personne a fait, on va dire, une punchline. Et ensuite, vous allez dans les commentaires de la personne qui a répondu pour lire les commentaires et ensuite rigoler ou aller réagir vous aussi en mettant un commentaire. Et c'est vraiment ça, l'interaction sur Twitter. Elle est vraiment très engageante. Et je trouve que c'est l'un des réseaux sociaux qui a le plus de potentiel en termes d'interaction si vous êtes une marque pour pouvoir faire développer votre marque. Et d'ailleurs, il y a énormément de marques sur Twitter qui performent par cette tendance-là à vouloir répondre à leurs abonnés parce que, voilà, justement,
bah, les community managers s'amusent énormément sur Twitter par rapport à d'autres réseaux sociaux parce qu'il y a vraiment cette tendance à l'interaction, au clash, voilà, aux différents jeux. Et c'est vraiment ce qui marche et qui fonctionne énormément sur Twitter. Pardon. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails, mais n'hésitez pas, voilà, à me laisser des commentaires pour me dire concrètement ce que vous aimeriez comme contenu. Si vous voulez que j'approfondisse un peu les stratégies sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook dans les autres vidéos que j'ai déjà abordées. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, activer la petite cloche. Je sais que c'est un peu chiant d'entendre ça dans toutes les vidéos que vous regardez, mais voilà, moi je suis une petite chaîne encore pour l'instant, je suis en train de grandir. Ça m'aide à savoir donc ce que vous appréciez, un petit pouce bleu, et je pourrais faire d'autres vidéos sur les sujets et aborder encore plus en détail ce que vous aimez. Merci encore et c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine et bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!